Et bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Fishers Event Center dans l'Indiana, devant un petit peu plus de 3400 fans. Et on va démarrer tout de suite avec Tony Schiavone qui commence dans le ring pour accueillir le champion du monde Samoa Joe et son futur adversaire Eddie Kingston. Samoa Joe, il va chasser rapidement Schiavone du ring. Il va prendre de la hit auprès du public, il aime bien faire ça ces derniers temps. Et Eddie qui arrive derrière pour dire qu'il ne reconnaît plus ce Samoa Joe. Il ne le respecte pas. Il ne reconnaît pas le Samoa Joe, la Submission Machine. Et d'ailleurs, s'il ne redevient pas le Samoa Joe in Ring of Honor, celui qui était son mentor, eh ben, il va le dévorer tout cru à Winter is Coming la semaine prochaine. Donc, segment sympa. Moi, je suis toujours un peu étonné par cette façon de faire de All Elite qu'ils ont parfois de faire des pauses dans leur programme majeur. Là, actuellement, il y a quelque chose de très chaud avec Adam Page, Swerve et The Ops. Et on fait un crochet Eddie Kingston au milieu. Alors, c'est pas très long. Le match m'intéresse. J'ai envie de voir Eddie Kingston contre Samoa Joe. J'aime bien les deux catcheurs. Je pense que le match va être sympa. Mais je suis toujours étonné de ces petits moments où on fait des pauses dans des histoires pleines de hype et qui sont assez majeures pour aller faire autre chose. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des choses qui vous plaisent, vous, quand ça fait une pause comme ça au milieu? Moi, ça me perturbe toujours un peu. Je pense que dans 2-3 mois, une fois que ce sera passé, je pense que j'aimerais bien, parce que du coup, il y aura un historique de défense de titre de Samoa Joe. Je pense que le match sera sympa, donc j'aurai un bon souvenir du match. Mais au moment où ça se passe, je suis toujours un peu circonspect de ce qui se passe. Donc, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux de savoir si je suis seul dans ce cas-là ou si c'est un peu le cas de tout le monde. Mais en tout cas, on fait monter un petit peu la hype pour le match la semaine prochaine, qui je pense sera très sympa. Et on enchaîne tout de suite avec le premier match de la soirée entre Kazuchika Okada à 0 points dans la Gold League et Pac qui lui avait 3 points suite à sa victoire la semaine dernière. Un match plutôt sympa entre les deux, avec Okada qui arrive à surprendre Pac qui était dans le Brutalizer pour prendre la victoire et empocher les 3 points. Belle victoire d'Okada, un match qui était sympa à suivre. On enchaîne tout de suite avec Briscoe backstage qui il dit qu'il y a un an il pensait que Daniel Garcia ce serait le next big thing, que c'était le prochain grand talent d'AEW, mais dorénavant il a plus d'estime pour lui et il veut l'affronter à Winter is Coming également la semaine prochaine. Match officialisé dans la foulée. Bon, on rajoute quelques matchs pour la semaine prochaine, pourquoi pas, l'épisode de Winter is Coming risque d'être sympa. Et d'ailleurs on enchaîne aussi avec Ricochet qui fait une petite promo en disant que voilà, son téléphone il fait que de sonner, il a on l'appelle de partout pour participer à tous les shows et du coup il ira pour la première fois dans un show Ring of Honor à Final Battle pour affronter Dalton Castle et il sera également présent à Collision pour ce que j'ai cru comprendre être un Open Challenge. Il l'a pas vraiment présenté comme tel mais ça y ressemblait un peu, donc on verra si j'ai bien compris le sous-texte à Collision, mais ça avait l'air d'y ressembler. Et après on a René Paquette et la conglomération en interview donc pour teaser le match entre Roderick Strong et Orange Cassidy pour la Blue League. Strong qui fait toujours un petit peu son dissident avec conglomération, il dit qu'il en fait pas partie, il est toujours un peu en colère. Bon, il n'y avait pas besoin de ça moi pour me hyper le match. Je trouve ces passages-là toujours un peu ces petits enchaînements de segments, on sent qu'on les fait, c'est un peu pour faire des points de passage dans les shows. Je trouve qu'il manque un peu d'intérêt alors que ils font des super promos pour les réseaux sociaux. En tout cas pour les pour le Continental Classic. Par exemple, là on en reparlera peut-être après le main event, mais après le show il y a une super promo entre Castagnoli et Moxley qui suit le match. Et ces vignettes-là sont très sympas et sont réservées aux réseaux sociaux. Mais je pense qu'elles auraient presque plus leur place que ces enchaînements-là, par exemple de 3 segments coup sur coup qui apportent vraiment pas grand chose, je trouve. En tout cas, moi, j'ai du mal à les trouver très intéressantes. C'est toujours le même format avec les néons bleu-violet derrière. On les connaît, ces 30 secondes, ils disent pas grand-chose et au final, c'est pas souvent suivi de beaucoup de conséquences. C'est pas mon format de segment préféré. Mais en tout cas, en parlant de format préféré, Kevin Knight contre Cal Fletcher, les deux hommes à 3 points pour la Gold League également. Et Kevin Knight, il est tellement over auprès du public, il est tellement cool maintenant. Son évolution, elle fonctionne super bien depuis quelques semaines.
Et en plus, un truc que j'adore avec ce catcheur-là, c'est que Kevin Knight, il a tout compris au format tournoi. Ça se voyait déjà quand il était chez NJPW, lors de ses 2 Best of Super Junior, où il répète des moves auprès du public qui rend hype des petits moments dans les tournois. Le Crotteur classique, en plus, c'est assez court quand même, parce qu'il n'y a pas tant de matchs que ça, surtout si on compare à des tournois format NJPW. Donc il faut être très visuel très vite, et il a tout à fait réussi avec son coast to coast, qui était pas un move qu'il utilisait trop avant. Là, il l'utilise pour le Continental classique, et là, quand il recommence sur Cal Fletcher, le public se rappelle de Darby Allin, et du coup, il l'a en tête, donc le move fonctionne tout de suite. Donc il est super fort sur son mode tournoi là, Kevin Knight. Quand on dit qu'Okada est peut-être un des meilleurs catcheurs de tournoi, un petit peu pour le côté kayfabe, je me demande si Kevin Knight est peut-être pas un des meilleurs catcheurs de tournoi aujourd'hui, parce que franchement c'est un mec qui a tout compris à ce format. Et le match avec Kyle Fletcher est vraiment très bon. Kyle Fletcher est un super catcheur aussi. En plus, il joue un peu avec le public joue avec Kyle Fletcher. On sent que Fletcher il a l'air d'être un peu plus atteint par le public qu'il y a une période. Et au final, Kyle Fletcher finit par l'emporter avec son Brainbuster, et il passe à 6 points et prend la tête de la Gold League dans un super match que je vous recommande d'aller regarder. Dans la foulée, Don Callis intervient pour dire voilà, il a un message aux Young Bucks. Il peut pas pardonner aux Young Bucks de s'être allié avec Kenny Omega. Il peut pardonner un meurtre, mais il peut pas pardonner de s'allier à Kenny Omega. Et Don Callis, voilà, il dit qu'il a l'argent des Young Bucks, il a l'argent en otage. Les Bucks vont arriver, ils vont prendre le dessus sur Cal Fletcher, mais derrière il y a Okada, Josh Alexander et Chihiro qui vont rejoindre le combat. Don Callis Family qui reprend l'avantage, mais Jurassic Express arrive également pour aider les Bucks. Ensuite, c'est Luchasaurus qui viennent en renfort, Mark Davis et Arez/Elclone qui vient, et pour terminer, bien entendu, Kenny Omega qui vient rejoindre la bataille pour que les gentils prennent l'avantage, et la Don Callis Family qui s'enfuit avec l'argent des Young Bucks toujours. C'est bon, sympa, c'est sympa quand ça part un petit peu en bataille générale comme ça. Je suis pas très intéressé par le Kenny Omega actuel. Je trouve qu'on gâche un petit peu ce qu'on pourrait faire avec lui. Bon, maintenant que c'est là, on va prendre ce qu'on peut nous offrir. Donc, on verra bien. Il y a Kenny Omega et Kazuchika Okada sur un même ring. C'est toujours bon à prendre, on va dire. Tag team match, demi-finale pour les titres par équipe entre Toni Storm, Mina Shirakawa contre Megan Bayne et Marina Shafir, dans un deathmatch avec des spots un peu originaux. C'est vrai que le match a eu beaucoup de mal à décoller, beaucoup de mal à devenir vraiment impactant dans sa manière de faire, malgré le fait qu'il y ait des spots un peu originaux à gauche à droite. Il y a le retour de Luther qui était déguisé en Père Noël dans le match là, un peu anecdotique je trouve ça presque dommage même que le match termine sur son intervention à lui, mais au final il va réussir à offrir la victoire à Toni Storm et Mina Shirakawa, et donc on aura un match entre Toni et Mina contre les Babes of Wrath à Winter is Coming, également la semaine prochaine. Pareil, un peu déçu, je pense qu'on aurait pu faire ça en pay-per-view. Il y a Warzone qui arrive dans la foulée. Je trouve que ce tournoi par équipe féminin est un échec de bout en bout. C'est ce qui est bizarre parce que j'ai l'impression d'être très négatif sur ce Dynamite, alors que dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un très bon weekly, mais je trouve que l'image globale que rejette cet épisode est assez négative, mais en même temps tout ce qui s'y passe est plutôt sympa sur la petite échelle, donc la fin du show est très bien, puisqu'on enchaîne avec le Dark Order qui se dirige vers le ring pour affronter The Ops, mais ils vont croiser Adam Page, et le Dark Order vont lui demander voilà, de juste pas ruiner leur chance. Ils savent qu'il a un beef avec The Ops, et Page leur dit bon bah écoutez les mecs, y a pas de souci, je vous dois bien ça, par contre dès que la cloche sonne ils sont à moi. Il y a René avec Mercedes Moné backstage, René Paquette qui va rappeler à Mercedes voilà, qu'elle a échoué à prendre le titre à Chris Statlander, ce qui a le don d'énerver Mercedes Moné, qui du coup va lui dire bon bah voilà, est-ce qu'avoir autant de titres, est-ce que c'est vraiment échoué?
D'ailleurs, voilà, en parlant d'échouer, je vais parler de quelqu'un qui va échouer, c'est Red Velvet, parce que je vais la battre à Final Battle. Nouveau match annoncé, le pay-per-view de Ring of Honor qui a l'air plutôt sympa à suivre. Il y a des beaux, jolis matchs en tout cas de mis dessus. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on se dirige vers la descente aux enfers de Mercedes Moné? Pourquoi pas. En tout cas, c'est même en dehors de ce match-là, il y a pas mal de choses qui ont l'air intéressantes à ce show. On enchaîne avec Stockley, qui provoque Austin Gunn et Juice Robinson. Parce que voilà, le Bang Bang Gang veut une chance au titre. Dex, voilà, il dit que Juice, c'est juste un porte-sac. Il a jamais été impactant dans sa carrière, qu'il a jamais brillé. Et en tout cas, FTR sera présent à Collision. Et ils leur disent, bon bah voilà, je vous défie de vous présenter également à Collision. 3 contre 3, The Ops contre le Dark Order, un match qui commence un peu lentement, jusqu'à la coupure pub. Au retour, il y a Evil Uno qui est mentionné, qui a une bonne réaction du public et que ça fonctionne bien. Je trouve que c'est juste dommage, c'est la coupure pub qui du coup permet pas au match d'avoir son vrai rythme, je trouve. Mais sur son format, le match était très bien, je trouve. Moi, j'aime bien ce format-là où c'est un squash, où t'as des gentils qui sont très gentils. Et ça m'a rappelé que le Dark Order, ça me manquait un peu. Donc, j'étais content de les revoir. Sur ce format-là de trio en plus, ça fonctionne bien en bas de carte. Donc, j'étais content de les revoir. Donc, rien que pour ça, ça m'a rendu un peu content. Adam Page, du coup, qui enchaîne après le match, avec maintenant la chaîne qui l'emporte un petit peu tout le temps pour s'en prendre aux Hobbs. Il prend l'avantage en écrasant une bouteille de bière sur le crâne de Hobbs. Mais il va se faire mais Hobbs va être sauvé du Buckshot Lariat par la sécurité, là, le dojo de The Hobbs. Et du coup, bon, bah, Adam Page, il est pas content. René Paquette qui veut interviewer Don Callis par rapport au box, mais Okada répond, voilà, ce qui s'est passé, comme d'habitude, c'est la faute de Takeshita. Il était pas là pour aider. Et voilà, René Paquette qui va demander à Don Callis d'expliquer comment fonctionne le titre unifié. Et bon, bah, il confirme entre Admimo que le titre international n'est pas en jeu dans le tournoi et que les deux titres n'étaient pas vraiment unifiés. C'est juste quand on a les deux titres ensemble, on peut avoir une ceinture jolie qui fait les deux. Parce qu'on a la flemme de porter deux titres. Voilà, il réexplique parce que la dernière fois c'était pas clair. Adam Page, en colère, il rappelle qu'il a galéré pendant 3 ans, qu'il a dû battre Swerve, qu'il a dû battre Ospreay pour mettre la main sur le titre. Et celui qui lui coûte le championnat, c'est Hook. Il l'a délivré assez drôle sur comment il le présente dans le segment, j'ai bien aimé. Et du coup, Adam Page défie Hobbs et Shibata à un match par équipe la semaine prochaine à Winter is Coming sans annoncer son partenaire. Est-ce que ce sera Swerve? On garde la surprise. Mais donc, Adam Page avec un partenaire mystère la semaine prochaine. Et pour terminer le show, main event entre Jon Moxley et Claudio Castagnoli. Les deux étaient à 3 points. Et Mox, moi j'ai bien aimé ces petits détails pour les entrées. Peut-être annonciateur pour la suite, mais Mox est accompagné de Marina Shafir comme d'habitude. Alors que Claudio, lui, tout le reste des Death Riders est avec lui. Il n'y a pas que Daniel Garcia, Wheeler Yuta, tous les autres sont avec lui. On a un match assez brutal entre les deux membres des Death Riders, avec Claudio qui va faire signer Mox au niveau de la tête assez rapidement dans le match. Il va longtemps le bloquer dans des soumissions. Il sait que Moxley n'aime pas les soumissions et du coup Claudio va en profiter. Il y a Mox à un moment il a pas envie d'abonner contre son subordonné. Il a envie de garder cette échelle là de supériorité à Claudio. Ensuite le match va prendre un petit peu plus des allures de 50-50. Mais Claudio, il y a un petit face à face qui commence à se créer entre les deux. Ils sont chacun dans un coin et Claudio qui va juste foncer mais à une vitesse folle pour caler son European Uppercut et surprendre Moxley là-dessus. J'ai adoré comment ça a été vendu ici. Et Claudio va prendre les 3 points là-dessus. Victoire semi-surprenante parce qu'on s'y attendait un peu. Mais de cette façon-là, c'est un peu particulier. Et ça rend très très bien. Donc franchement, bien joué là-dessus au niveau du booking. C'est vraiment très bien joué. Et du coup, Claudio qui va prendre la tête de la Blue League en passant à 6 points. Très curieux de voir la suite pour la Blue League parce que Claudio, il a déjà battu 2 beaux adversaires. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner maintenant. Et c'est déjà tout pour ce récap de Dynamite. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas
à vous abonner si c'est pas le cas. Vérifiez si vous êtes abonné. On sait jamais. Parfois, vous pensez que vous êtes abonné et en fait, non. Donc, n'hésitez pas à vérifier, à vous abonner, mettre un petit j'aime si vous voulez mettre un commentaire pour partager ce que vous avez trouvé de cet épisode. Puis surtout, si vous avez des pronos pour le Continental Classique, n'hésitez pas à les partager. Et c'était Double J pour Squash FM. Et je vous dis à la prochaine. Salut.